Bonjour Eric, c'est bon, on est dans la rubrique du chrono DAX et c'est vrai que le DAX pourrait monter aujourd'hui. Il y a eu quand même les résultats de Meta aux États-Unis avec des résultats meilleurs que prévus qui soutiennent la tendance. Puis on a vu qu'il y a 3 semaines, le DAX avait quand même passé le seuil des 25 000 points. Quelle est votre lecture, mon cher Eric? Et bonjour encore une fois. Bonjour. Si le DAX veut monter aujourd'hui, il n'en prend pas le chemin parce que là, on perd pratiquement 1% dans les 5 premières minutes d'ouverture des marchés actions. Donc ça commence pas très très bien. Alors on revient exactement au même niveau que mercredi 21. C'était le moment où on touchait le niveau de pullback que j'avais indiqué la semaine précédente comme étant un premier niveau de rebond possible, pas un niveau d'achat, ou alors avec des calls et encore en étant pressé. Donc premier niveau de rebond espéré et puis ça s'est pas produit justement comme on aurait pu l'imaginer. Alors ça s'est arrêté, ça a rebondi un petit peu, oui, mais il n'y a pas eu le rebond qu'on pourrait attendre en pareille situation. C'est-à-dire que comme la tendance haussière est repartie après la sortie de la zone de latéralisation dans laquelle le DAX a évolué pendant 6-7 mois l'année dernière, dès janvier, on est parti en flèche. Bon, alors, sur du sable, avec 25 000 contrats quotidiens, c'est-à-dire rien, donc plutôt une hausse technique, une hausse de conviction, il n'y a pas de doute. Et j'indiquais que si on repartait en arrière, le premier niveau de rebond, c'était la zone des 24 700, 750, parce que c'était le premier niveau de rebond chartiste. Maintenant, ça ne voulait pas dire que ça allait rebondir obligatoirement. Les probabilités de rebond étaient correctes. Dans le sens où on aurait pu avoir par ce rebond une indication que la hausse pouvait se poursuivre et que le marché gardait une dynamique haussière. Or, c'est pas ce qui s'est produit, donc c'est une seconde information. D'où la raison pour laquelle il faut jamais se précipiter, il faut pas avoir peur de rater. Tant pis, si on rate, mais il faut pas passer à côté aussi d'une perte évitable. On a rebondi un tout petit peu, puis on a stabilisé. Ça fait une semaine qu'on stabilise. Le DAX n'a pas du tout de volatilité. On a évolué pendant donc une semaine entre 150 et 160 points, ce qui est très très faible. Et puis ce matin, donc on prend directement le chemin de la baisse. Actuellement, on perd, oui, voilà, on est maintenant à 1%. C'est beaucoup dès l'ouverture des marchés actions. Alors ça, c'était important parce que jusqu'à présent, on avait plutôt le futur qui montait et qui pouvait tirer les actions par le biais de l'arbitrage. Là, ce sont vraiment les actions qui baissent. C'est très net, puisque à 9 heures, le marché action ouvre et on part à la baisse. Donc ce sont les actions qui baissent. Alors en réaction à quoi? Ça, je sais pas. Certainement pas les gérants qui se mettent à vendre tout de suite parce qu'eux, ils sont protégés. La volatilité implicite, elle a baissé un petit peu, à peu près, un petit peu. Elle oscille toujours entre 14 et 16,5. Donc là, on était à 16,5 la semaine dernière, on était à 15 ce matin. Hier, pardon, on était à 15, 15, 10. Donc on va dire qu'on est dans le milieu de la fourchette, avec un ratio des puts par rapport au call qui est de 1,5, c'est un peu faible, c'est pas extraordinaire. 2 aurait été mieux, ça veut dire que à 2, vous avez quand même 2 fois plus de puts dans le marché que de call, ça veut dire évidemment que les niveaux de protection sont adéquats, les portefeuilles sont bien protégés, mais bon, depuis un mois et demi, on voit qu'on oscille à peu près entre 1,5 et 2, on va dire, voilà, mais plutôt vers 1,5. Donc le niveau de protection un petit peu en retrait, la volatilité qui redescend. Donc ça veut dire en fait que jusqu'à hier en tout cas, on va voir aujourd'hui, on va voir d'ailleurs si cette baisse rapide va impliquer un rebond immédiat ou pas. Tout ça va être intéressant aujourd'hui, surtout que cette ouverture est intéressante à analyser ce soir. Et donc pour l'instant en tout cas, jusqu'à ce qu'on sache comment finira cette journée, à hier, on avait les investisseurs qui sont évidemment toujours sans aucune visibilité, d'où la latéralisation, le manque d'idées, le manque d'initiative, protégés, oui, donc pas obligé de faire, pas obligé de vendre évidemment si ça baisse, c'est le but de la manœuvre, c'est comme ça qu'ils ont travaillé toute l'année dernière, et bien leur en a pris, ce qui était assez logique de procéder de cette sorte, compte tenu justement du manque de visibilité qui a tenu toute l'année dernière. Donc là, on a toujours rien dans les tuyaux pour pouvoir se faire des opinions et agir sur la conviction. Donc, on expédie les affaires courantes. Quand la collecte, elle rentre, elle part sur les ETF en attendant de mieux. Et on attend, en étant protégé, on attend d'avoir un peu plus de visibilité. Ça risque de durer évidemment un bon moment, ce manque de visibilité. Donc, manque de visibilité, hésitation, mais pas d'inquiétude. Voilà comment est-ce que l'on peut résumer la situation à hier. Et on va voir comment le marché va digérer cette baisse rapide de ce matin. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Donc, effectivement, c'est parti pour baisser. On va voir si ça se reprend
Merci beaucoup, Eric. On est avec Eric Séban, trader, formateur et coach. Très bonne journée à vous. Tout de suite, on va passer au Market Mover.